cap dans le chemin. Prends le contrôle de tout, Père. Nous avons besoin de toi. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons. Viens et prends le contrôle, Père. Oh, tous ceux qui n'aiment pas de toi, bénis notre pasteur, bénis cette église, bénis chaque frère, bénis chaque soeur, même ceux qui sont en cours de chemin, sois avec eux, Seigneur. Un peu tous ensemble, nous sommes de rendre Dieu un culte raisonnable. Merci, Seigneur. Viens, René Jamin, alors que nous mettons tes mains. Au nom de Jésus, notre Dieu, notre roi, que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamons le roi des rois. Amen. Alors nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 25. À partir du verset 5. Matthieu 25, le verset 5. Lisons au nom du Seigneur. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction avec de sa parole et que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions encore notre Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Dieu bénisse notre pasteur pour la confiance et que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Sentons-nous joyeux, vraiment. Je sens qu'on est trop seul là. Avec un sourire. Souriant et détends ton visage. Les versés. Oh, mais c'est bien la peine de ton frère aussi. Oh, mais tu fais un sourire en le regardant, en regardant à côté. Souris donc. Un petit câlin, c'est très important. Nous sommes pèlerins. Aime ton frère pendant que tu vis encore. Si nous sommes encore attristés, crispés, on ne se rend pas service nous-mêmes, sachant qu'on va quitter cette terre d'un moment à l'autre. Donc profitons de chaque temps que le Seigneur nous accorde pour dire au frère je t'aime, dire à la sœur je t'aime, parce que deux fois c'est ce qu'il nous faut seulement pour être en bonne santé. Quelqu'un qui t'aime, c'est une bonne chose. Amen. Alors ce soir nous allons aborder un petit message sur le cri de minuit. C'est ça le titre de notre message, le cri de minuit. Vraiment, je vais me forcer à ne pas être loin. Non. Alors, le cri de minuit, c'est comme vous avez lu dans le livre de Matthieu 25. Tout lecteur de la Bible devrait déjà en entendre parler, même si ce n'est pas écrit littéralement cri de minuit. Et quand la Bible parle au milieu de la nuit, alors toutes les encyclopédies qui puissent exister sur la terre, aucune d'entre elles n'arrive à contredire cela. Le milieu de la nuit, c'est bien minuit. Et vous allez voir même en Israël, quand on parlait de 4 veilles, la première, la deuxième, troisième, quatrième, et minuit correspond vraiment au milieu. Parce que la première partie de 18h à 21h, deuxième de 21h à minuit, troisième de minuit à 3h et de 3h à 6h. Vous allez voir que dans tous les cas, le milieu
tombe toujours sur minuit. Et le message de ce soir sera donc basé sur ce titre-là, le cri de minuit. Nous n'inventons rien, nous ne créons rien, nous tirons chaque message que nous apportons ici de notre prophète que Dieu a utilisé puissamment en ce temps de la fin. Même s'il ne l'a pas intitulé cri de minuit, mais nous nous basons sur tout ce qu'il a dit et nous voulons être comme Josué, de ne rester que sur ce que Dieu a enseigné à Moïse. Amen. Alors le cri de minuit, comme vous le voyez en lisant la Bible, c'est donc le cri qui se fait entendre au milieu de la nuit pendant que les vierges étaient en train de dormir. C'est une parabole connue de tout lecteur de la Bible. Lorsqu'il est question de 10 vierges, on a les 5 qui sont folles et les 5 qui sont sages. Toutes les 10 attendaient l'arrivée de l'époux. Toutes les 10 attendaient l'arrivée de l'homme promis. En effet, la récompense de leur virginité ou la récompense de leur état moral ou de leur bonne conduite était de rencontrer l'époux. Et donc il fallait se donner tous les moyens nécessaires. Il a fallu vivre pieusement, il a fallu être vigilant, mener une vie avec toute la prudence possible afin de ne pas manquer ce grand avènement. Amen. Alors le prophète l'attire ou l'attribue au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que l'Église c'est bien le type de ces vierges-là, qui est donc en attente de leur époux, notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais frère, je peux vous dire la vérité, qu'il reviendra certainement. Amen. Une fois j'étais en réunion de travail avec un ingénieur en génie civil. Il est bon, on va dire chrétien, parce qu'il se dit lui-même chrétien. Alors pendant qu'on était en train de discuter, parce que les travaux tardaient, il y avait les Marocains qui étaient là. L'ingénieur a dit aux Marocains, mais vous, toutefois que vous nous donnez les délais, vous ne tenez jamais vos délais. Donc là, vous êtes comme nous, chrétiens. Depuis qu'on nous dit que le Seigneur revient, il ne revient toujours pas. Là où j'étais, je suis resté tranquille. Je dis, bien aimé, toi, chrétien, tu le dis. Mais je te rassure qu'il reviendra bientôt. Amen. Il y aura un jour où nous allons en entendre pour la dernière fois. Et ce sera réellement la fin. Oui, frère. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience. Ne voulons pas que nous ne puissions périr, mais que nous parvenons tous à la repentance. Amen. C'est même ça la raison de l'évangile, c'est de préparer chacun de nous à être en ordre pour la rencontre de ce grand jour. Car ce jour-là ne tardera plus, mes frères. Ça va arriver. Soyez donc prêts. Amen. Alors pour rencontrer l'époux, on ne sera pas en position, je dirais, ou en train de dormir. Il faut être en position d'éveil. D'où le cri de minuit est toujours abordé dans le sens du réveil. L'Église doit être dans un état d'éveil. L'Église doit être dans le réveil afin de rencontrer l'époux, afin de rencontrer l'homme promis. Parce que ici, ce que nous voyons, c'est la manque de prudence qu'avaient les folles, qui a donc occasionné qu'elles ne puissent pas effectivement rencontrer l'époux. Mais les prudentes ou les sages veillaient chaque fois sur leur conduite, s'arrangeaient toujours à garder de l'huile dans leur lampe, parce qu'elles savaient que c'était la condition sine qua non pour rencontrer le Seigneur. Mes frères bien-aimés, frères et sœurs, nous aussi nous avons une condition qui est établie pour pouvoir rencontrer notre Seigneur. Amen. Je vais prendre le message, reconnaître son jour et son message. Prêché le 6 juillet 64. C'est là que nous allons commencer notre message. Il est déjà 21 ans. Je vais faire vite. Au paragraphe 82, reconnaître son jour et son message. Le 6 juillet 64. Le prophète dit, pourtant en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Les prédicateurs se lamentent.
Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église, un très bon journal. Je connais le rédacteur en chef et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés. Des gens très bien. Frères et sœurs morts du héros de sa venue. Un des meilleurs journaux sur le terrain. Le héros de sa venue. Mais ils n'imprimeront rien, pratiquement, sans qu'il soit question de jeûner, prier, sonner une trompette. Qu'est-ce que le prophète est en train de dire ici? Il dit, mes bien-aimés, l'un des meilleurs journaux qui puisse exister dans la ville en ce temps-là, pendant qu'il était en train d'aborder ce message, il dit que cet homme-là n'a qu'un seul message, où ne cessait de dire une seule chose, une seule conduite à l'église, c'était de jeûner et de prier. Sonner la trompette, jeûner et prier. Alors, frère, maintenant, on va se poser des questions. Pourquoi devons-nous toujours jeûner? Pourquoi ces hommes-là ne cessent de donner ce message? Appelons à l'église de toujours jeûner, toujours prier. Le prophète va dire, c'est parce qu'ils sont des hommes consacrés, ils sont des hommes très bien, mais au-delà de cela, ils savent qu'il y a un réveil. Amen. Il dit que vous êtes au courant. Vous le voyez tout le temps, jeûner, prier. C'est tout ce qu'on entend, jeûner, prier. Un jour glorieux va se lever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Vous tous, priez. Il n'est pas encore trop tard pour nous. Le prophète dit au paragraphe 83, ma soeur. Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Donc, puisqu'ils veulent le réveil, tout ce qu'ils ne cessent de dire à l'église, c'est de veiller, prier. Jeûner, prier. Alors, le prophète va nous dire, on va jeûner jusqu'à quand? Le problème, ce n'est pas seulement de jeûner, prier. Jeûner, prier, c'est bien. Jeûner, prier, c'est scripturaire. Mais attention, pour rentrer dans le réveil, il y a quelque chose d'autre à faire. Le prophète continue. Il dit qu'il croit qu'il y aura un réveil. Ce sont des bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Voyez, vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'heure. C'est ça le grand problème ici, frère. Ils sont chrétiens. Ils jeûnent. Ce sont des gens de bonne moralité. Et l'homme de Dieu qui est le pasteur ne cesse de dire à son église, il faut jeûner, il faut prier. Il faut jeûner, il faut prier. Mais l'église va jeûner jusqu'à quand? La solution pour eux, pour rentrer dans le réveil, ce n'est pas de jeûner seulement et de prier, mes frères. Parce que dans chaque âge, Dieu a un programme qu'il envoie. Et c'est ce programme qui suffit à l'homme, ou qui suffit à l'église, pour rentrer dans le réveil. Amen. Écoutez ce que le prophète dit ici. C'est très très important. Dans El Shaddai, le 16 avril 59, je mets les bases. Pourquoi ces gens sont en train de jeûner prier? Ils sont chrétiens. Ils sentent qu'il y aura un réveil. Il y a quelque chose en eux qui leur dit que c'est l'heure du réveil. Mais pourquoi n'ont-ils pas le réveil? Parce qu'il manque quelque chose, mes frères. Dieu ne va pas travailler avec un groupe dans un âge. Je vous dis la vérité. Dieu choisit un homme parce qu'il révèle son programme. Et pour recevoir le réveil, il faut écouter le message de cet homme-là. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi le prophète a prêché reconnaître son jour et son message.
Si tu ne reconnais pas ton jour, tu seras à côté des bénédictions de ce jour-là. Oh, mais est-ce que vous êtes là? Chaque jour, il y a des bénédictions qui sont liées à lui. Chaque jour, il y a une révélation qui est liée à lui. Et pour avoir la révélation du jour, il faut rentrer dans le programme du jour. Amen. Mais pourquoi c'est si important d'avoir un réveil au point où même ceux qui aujourd'hui n'ont pas la parole qu'il faut pour produire le réveil sentent que c'est l'heure d'avoir le réveil? Pourquoi c'est si important? El Shaddai, le 16 avril 59, au paragraphe 79, écoutons le prophète. Oh, j'aurais souhaité, frère Djifaed, vous êtes l'un des hommes les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Frère Duplessis, j'aurais souhaité avoir un moyen par lequel amener ces gens à saisir ce dont je parle. C'est aussi ma position ce soir. J'aimerais que mon auditoire saisisse ce dont je parle. Frère Branham dit, il nous faut immédiatement un réveil. Sinon vous allez manquer l'enlèvement. Oh, mais je pensais qu'on devait dire Amen. Sans le réveil, il n'y a pas l'enlèvement. Le prophète le dit, il nous faut immédiatement se réveiller. Sinon, vous allez manquer l'enlèvement, mes amis. Parce que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. L'époux peut arriver à n'importe quel moment. Il nous faut donc le réveil pour être prêt à rencontrer l'époux que nous attendons. Parce que, écoutez mes frères, si les sages ou bien les forts avaient de l'huile lors du réveil, elles seraient bien sûr comme les sages et les folles. Elles devaient, comme les sages, rencontrer l'époux elles aussi. Mais qu'est-ce qui est fait que les sages puissent manquer cet événement ou ce retour de l'époux? C'est parce que les sages n'avaient pas l'huile. Autrement dit, qu'elles avaient trop entendu parler du retour de l'époux. Et tellement qu'elles avaient entendu parler de ce retour, c'était devenu comme un formalisme. Une leçon de tous les jours. Attention, le Seigneur reviendra bientôt. Attention, l'époux reviendra bientôt. Il va certainement revenir. Mais les sages, elles savaient, même si on nous enseigne que le Seigneur reviendra bientôt, nous aussi nous avons une part de responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de veiller sur la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez mes frères, l'onction c'est bien. Parler de la démonstration de la puissance de l'esprit c'est bien. Mais écoutez, si nous n'avons pas suffisamment d'huile dans nos lampes, cela ne sert à rien. Oui, ça je vous le dis. Ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il faut donc, l'homme de Dieu? Encore une fois, c'est le mot Seigneur. Prêché le 20 janvier 63 le soir. Oh Dieu. Le paragraphe 13. Encore une fois, c'est le mot Seigneur. Dimanche 20 janvier 63 le soir. Écoutez mes frères. Frère Branham dit, c'est sa prière. Hein? Nous te prions de bénir le message de ce soir. C'est quelques paroles qui ont été choisies. Nous te prions d'ajouter le contexte à ceci. Et de nous accorder de tes bénédictions. Le prophète dit, guéris tous les malades et les affligés. Il n'y a pas les malades dans la salle. Ou bien c'est vendredi, on était à la maison, on a mangé, et qu'on ne veut même plus dire Amen. Dites Amen que je prêche. Que Dieu guérisse les malades et les affligés. Voilà, on est vivant, disons Amen. Puisse
les hommes et les femmes saisir la vision ce soir. Amen. Comprendre ce qu'est le programme de Dieu pour ce dernier jour. Amen. Écoutons le prophète. Tout ce dont nous avons besoin, c'est simplement nous introduire dans son programme. Amen. Et puis les autres suivront. Frère, tout ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'être introduit dans le programme de Dieu. Amen. C'est tout ce qu'il nous faut. Et aussi longtemps que nous ne rentrerons pas dans ce programme, nous n'aurons pas la foi de l'enlèvement pour quitter cette terre. Je vais encore dire ceci, mes frères. Quand Jésus lui-même il prêchait l'évangile, rejeter le message que Jésus prêchait, c'était rejeter le programme de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Et en ce temps du soir, Dieu n'a pas de programme, frère. Et me dit Amen. Donc s'il y a quelqu'un qui croit que Dieu a révélé la parole, et un autre qui croit que Dieu n'a pas encore révélé, une chose est certaine, l'un de ces deux devra avoir tort. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous demander de nous préparer sans pour autant qu'il nous envoie son programme. C'est le programme de Dieu qui vient préparer le peuple de Dieu. C'est pourquoi le programme de Moïse ne peut pas nous aider ce soir. Josué était un puissant serviteur de Dieu. Mais Jéricho aujourd'hui n'est pas notre message. Le message de Josué ne peut pas nous aider. Est-ce que vous êtes avec moi? Le message de Jean-Baptiste ne peut pas nous aider. Est-ce que vous êtes là? Le message de frère Marion ne peut pas nous aider. Même le message de notre pasteur ne peut pas nous aider. Mais dites Amen. Notre pasteur nous aide parce qu'il reproduit le programme de Dieu. Et le programme de Dieu en ce temps du soir, c'est le message prêché par William Marion Branham. Mes frères, je vous dis la vérité. Rejeter ce message, c'est rejeter Dieu lui-même. Je suis très étonné de ce que les gens sont en train de quitter le message. Ce n'est rien, mes frères. Jean a dit ceci. S'ils s'étaient sortis de nous, c'est parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Parce que s'ils sont des nôtres, ils seraient restés avec nous. Critiquez ce message comme vous voulez, frère. Mais j'ai reçu le Saint-Esprit par ce message. Oh, je vous dis la vérité, mes bien-aimés. En dehors de ce message, il n'y a plus autre chose. Ce message, c'est le programme de Dieu. Je vais encore monter plus haut. Il n'y a pas une onction qui soit supérieure au message de l'heure. Allez dans les églises, allez y consulter. Allez découvrir, frère. L'onction que nous avons parlait toutes les onctions qu'il y a sur la terre. Parce que ça, c'est le programme de Dieu lui-même. Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi n'ayez pas peur des critiques. N'ayez pas peur de dire les choses. Mais restez avec la voix de Dieu. Restez avec la vision céleste. Oh, mes bien-aimés. On n'a pas tort de suivre ce message, frère. Il y a une promesse qui est liée à ce message. Oh, mais est-ce que vous le savez? Madame, tout ce que toi tu as aimé. Montrez-moi un prophète en ce temps d'histoire à qui Dieu a donné un tel défi. Tout ce que toi tu as aimé. Bon, Branham ne me connaît pas. Dieu savait que Marion viendra plus tard. Il ne s'est pas arrêté à Branham. Il a dit à tous ceux qui t'ont aimé. Pas seulement ce que toi tu as aimé, mais ceux qui t'ont aussi aimé, Branham. Moi, ton Dieu, je te les donne. Mais moi, je
dans la joie. Oh, parce que Branham a visité une fois le ciel. Donc c'est possible que Branham entrera. Et puisque Dieu m'a donné à Branham, je n'ai pas peur. Paul Branham a dit, si ceux de Paul sont entrés, on me donne. Tu deviens mien, non? Branham dit, les miens aussi. Entrera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, même en Breton, nous allons rentrer. Même en Tchouchibon, nous allons rentrer. Avec les Ladis, nous allons rentrer. Nous avons la promesse. N'ayez pas peur. Nous rentrerons au ciel. Alléluia. Quand tu es dit pour venir critiquer ce message, ce soir je suis venu avec ce message. C'est le mot pour positionner mes frères. Dire à mes bien-aimés frères, ne soyons pas ballottés. C'est pas encore tout. Nous verrons même les anciens quitter le message. Nous verrons nos frères quitter le message. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais moi, ce n'est pas Hérode qui m'attire. Moi, je suis l'étoile. Je continuerai à suivre l'étoile. Ce n'est pas la parole d'Hérode qui compte. Hérode, c'est la jalousie. Mais l'étoile me conduira vers le Fils promis. Amen. Bien-aimés, reconnaissons le don de Dieu dans notre âge. Le problème, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas écouté le cri de minuit. La parole nous dit que le cri de minuit, c'est le message de notre jour. C'est ce qui est aussi transcrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, par le cri de commandement. Ou bien le signal donné. Frère, quand nous écoutons le message dans notre jour, nous sommes dans la volonté parfaite de notre Dieu. Et le message du jour vient avec l'onction du jour. Amen. Et l'onction du jour manifeste toutes les promesses du jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Le problème, c'est de reconnaître qu'en ce temps de la fin, Luc 17 et 37 accompli. Et que nous-mêmes, nous avons entendu de nos oreilles ce cri qui nous appelle. Parce que William Marion Branham dit là, quand les sceaux ont été brisés, j'ai vu mon nom. Merci Seigneur pour ce temps. Un homme qui va de l'autre côté, qui revient, et il dit à l'auditoire, je vous ai tous vus là-bas. Frère, doute pour toi si tu veux. Mais Branham m'a vu de l'autre côté. Oh, mais dis amen. C'est notre seul espoir. Je ne dis pas Branham, hein? Notre seul espoir, c'est la nouvelle Jérusalem. Et pour y aller, il faut recevoir le programme de Dieu de notre jour. La parole avait prophétisé sur la naissance de Christ. Et quand Christ est venu sur la terre, mais ce n'est pas tout le monde qui devait le recevoir. On l'a traité de Belzéboul. On l'a traité de tous les noms. Mais il y avait un nom. Le centenier romain. Son serviteur étant malade. Il a envoyé les gens aller dire au maître de venir chez lui à la maison. Mais après lui-même, il a réalisé. Il dit que non, je ne suis pas digne de recevoir cet homme chez moi. C'est mieux que j'aille vers lui. Parce que nous avons reçu beaucoup d'hommes. Beaucoup de gens sont venus avec le message. Comme disait Gamaliel. Mais où sont-ils partis? Et Gamaliel va donner une leçon très importante. Attention. Si cette cause vient de Dieu, on ne pourra jamais
de peur de combattre Dieu lui-même. C'est pourquoi, frère, si ce message est faux, mais laissez le message avec la fausseté. Pourquoi sur tous les réseaux, on ne cesse de parler de la fausseté du message? C'est ce qui m'intrigue. Frère Branham dit que je suis allé acheter des lampes. Et pendant que j'achetais des lampes, il y avait un vendeur qui ne cessait de parler du bienfait de sa lampe. Mais un autre à côté a dit, moi je ne veux pas pour moi parler de ma lampe. Ce que je te propose, ne me donne pas de l'argent. Prends la lampe, vas-y essayer 2 jours. Après reviens avec ton témoignage. Frère, c'est tout ce qu'il faut faire. Dieu ne nous a pas appelés à débattre sur sa parole. Non, 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 non. Dieu débat sur sa propre parole. Et la seule manière de le faire, c'est en la confirmant. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors le centenaire romain va dire, non, moi aussi je suis un général. J'ai des soldats sous mon nom. Quand je dis à celui-ci, fais telle chose, il fait son problème. Alors moi aussi, j'aimerais que tu dises un mot. Donc le centenier romain était en train de comparer Jésus à sa fonction. Et vous allez voir qu'après son discours, le Seigneur dit que je n'ai jamais vu une telle foi. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Le centenier romain était en train de rappeler à Jésus. En réalité, de la même manière que moi, j'ai des éléments que je peux envoyer, toi aussi, tu n'es pas obligé d'y aller. Mes frères, il lui dit, j'ai un soldat, je lui dis fais ceci, il le fait. Fais cela, il le fait. Mais pourquoi il rappelle cela à Jésus? Est-ce que Jésus a des soldats? Mes frères, la foi c'est une autre chose. Oui, mes bien-aimés. C'est pourquoi frère Branham me dit, moi je peux manquer de foi, mais je ne peux jamais me mettre sur la voie d'un homme qui croit. Cet homme est dangereux. Il peut accomplir l'impossible. Rien ne peut arrêter la foi. Il était en train de dire à Jésus, mais toi aussi tu as des soldats. Gabriel est un soldat pour toi. Michael est un soldat pour toi. Envoie seulement l'un d'eux qu'il aille vers mon serviteur malade. De la même manière que moi je commande, toi aussi tu peux le faire. Où est-ce que je suis en train de vous emmener? C'est de reconnaître l'impossible en un jour. Pourquoi est-ce que le Seigneur était crucifié? Ou bien crucifié? Parce que les pharisiens disaient qu'il se faisait passer pour le Fils de Dieu. Or, en Israël, en hébreu, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, il se faisait passer pour Dieu. C'est pourquoi il a été emmené jusqu'à la mort. Mais en réalité, mes frères, l'homme n'invente pas sur ce qu'il a. Ou l'homme n'invente pas sur ce qu'il est. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Jésus ne pouvait pas mentir. Jésus ne pouvait pas dire le contraire de ce qu'il était. Mais le réel problème, c'était de reconnaître le programme de Dieu pour ce jour-là. Et frère Branham me dit, ils ne seront toujours pas nombreux à reconnaître le programme de Dieu dans un jour. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes nombreux dans l'église du message. Mais en réalité, il n'y a que peu qui sont réellement les véritables élus. Est-ce que vous dites Amen? Et les véritables élus resteront avec la parole à n'importe quelle circonstance.
démontre que le message est faux, que l'on démontre que le message est vrai, le véritable élu restera avec le message de son jour. Écoutez mes frères, on peut te parler du message, mais on ne peut pas te convaincre à croire le message. Ça, je vous le dis. Nous sortons tous pour aller exhorter. Nous parlons aux gens du Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne peut pas convaincre le corps d'un homme à suivre le Seigneur Jésus. C'est pourquoi vous qui êtes ici, ce n'est pas en vain que vous y trouvez. Ah, le problème c'est ça. Lorsqu'on parle de nous-mêmes, on ne veut pas croire. Nous étions dans les églises dénominationnelles. Pour certains, nous étions dans les bisingas dans nos pays. Nous étions dans les églises pentecôtistes. Il y a certains d'entre nous ici qui critiquaient même le message de l'âme. Mais il y a eu un jour, le message était prêché. Pour certains, ils n'ont même pas fait une semaine pour écouter le message. La seule fois où il a écouté ce message, il n'a pas compris quand son cœur a dit Amen. Mais pourquoi est-ce que tu as dit Amen à la parole? La profondeur, mes frères, n'appelle que la profondeur. Écoutez, avant qu'il n'y ait de l'eau, Dieu avait déjà prévu les nageoires chez le poisson, de telle sorte que le poisson va bien nager. Avant qu'il y ait l'homme, Dieu avait déjà créé la terre sur laquelle l'homme va marcher. En réalité, les solutions ont toujours précédé les problèmes. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Même le problème qui te dérange ce soir, sa solution existe avant le problème. Oh, mais est-ce que vous dites Amen? Les enfants existaient avant la stérilité. Dieu a existé avant. Oh, dites Amen. Est-ce que vous êtes là? Si. Oh, je sens quelque chose venir maintenant. Écoutez mes frères, avant que David ne soit oint, on n'entendait jamais parler d'un Goliath. Oh, mais est-ce que vous dites Amen? Ça vient de descendre maintenant, je vous dis. Goliath n'existait pas. Mais dès que David a été oint, on entend de l'autre côté, il y a un Goliath. En réalité, Goliath a existé pour David. Oh, est-ce que vous dites Amen? Le problème existe pour toi. Parce que tu as assez de foi pour terrasser ton problème. Oh, est-ce que l'église dit Amen? N'ayez pas peur des problèmes. Il y a la solution avec le problème. Oh, dites Amen. Avant que Jean-Baptiste ne vienne au monde, le Seigneur Jésus existait déjà. Ah, il existait déjà. Oh, il existait déjà. Jean-Baptiste a parlé de lui. Oh, mais est-ce que vous êtes là? Il a dit que... Ou est-ce que vous le savez? Je suis venu. Mais il y a un homme qui vient après moi. Seulement l'homme qui vient après moi m'a précédé. Oh! Ah, c'est un problème. Hein? Comme le dit souvent le pasteur Etienne. Nicodème voulait tomber. Oh, personne n'est descendu du ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme. Qui est donc? Oh. Mais le Fils de l'homme est en face de moi. C'est ce que l'homme ne peut pas comprendre. Mais à la sémence prédestinée, la révélation a été donnée. C'est pourquoi on critique le message. Parce qu'ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas le programme de Dieu. Mais à toi, mon frère, reste avec le message. Bien-aimé, c'est la foi de l'enlèvement. Sans le message, il n'y en aura point. Il y a un frère qui dit, comme moi un homme va dire, je suis la foi de Dieu pour vous. Ah, mais si tu ne comprends pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Je suis votre frère, un pécheur sauvé par la grâce. Mais quand 7 ans je descends, oh,
bien aimé. Il a bien marqué la nuance. Hein? Je suis